Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Alors, aujourd'hui, on va faire une revue MK sur la série qui s'appelle Le garçon d'à côté. The Boy Next Door. Right. Alors, explique-nous comment on va faire ça. Bon, ben, comment on va faire ça? Ben, on va commencer par le synopsis. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore s'il y en a une, et aussi notre appréciation globale de la série. Voilà. Voilà, alors MK, explique-nous ça. Ok, alors en soi, c'est une série coréenne de 15 épisodes d'à peu près 5 à 6 minutes, ok, que c'est en soi. Et c'est l'histoire de deux collégiens, ok, qui, dû à une situation hors de leur contrôle, ok, se voient forcés de vivre en appartement ensemble, ok. Alors, ils étaient des voisins, et puis finalement, bon, dû à des situations, ben, ils ont dû apprendre à vivre ensemble. Et on voit comment je dirais, leur côté voisinage a évolué vers une amitié, okay? Voilà. Entre les deux. Voilà, je pense que je dirais c'est comme si que... Oh, et c'est que, qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est que pour ces deux personnes-là, ce sont des colocs, là, aujourd'hui, ce sont des colocs. Mais pour ceux qui regardent, ils ont l'air d'un couple. Exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir une journée à travers les yeux des autres, mais à travers leurs yeux à eux, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, voilà. Écoute, avec le synopsis de MK, on espère que vous allez avoir envie de regarder cette série parce que ça date, MK. Ça date de 2017. Ça date de 2017. Oh. Et moi, j'avoue, j'ai dit à Lise, regarde-le parce que moi, si j'ai j'appelle ça un espèce de blues, à un moment donné, je trouve que la vie est plate, etc. J'arrive, je regarde cette série-là, puis ça, je ris. C'est vrai, c'était drôle. C'est vraiment, et c'est une comédie. Oui, alors c'est drôle. Normalement, je regarde pas les comédies, mais là, j'étais capable de le supporter et d'en rire en plus, d'en rire vraiment beaucoup. Mais avant de débuter avec ce qu'on a pensé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti avec la cinématographie. Ok, alors pour la cinématographie, moi, en tout cas, côté effets spéciaux, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis l'emphase sur, je dirais, la musique pour te faire comprendre qu'il y a côté romantique dans la chose, mais c'est pas romantique, mais ils mettent la musique pour te dire que c'est romantique. Il y a aussi ce que j'appelle des espèces d'images qui ajoutent genre des fleurs ou bien des choses comme ça qui fait comme genre pour te donner l'idée qu'il y a quelque chose de romantique, mais vraiment la situation n'est pas romantique. Mais pour la personne qui regarde, ça a l'air romantique. Exactement, exactement. Je compléterai avec... il y a eu un moment, une explosion qui s'est transformée en feu d'artifice. Comment c'est possible? Là, l'explosion, ça explose et au final, tu vois des feux d'artifice. Et ça, c'est pas beau, ça. Et c'est drôlement beau. C'est drôlement beau. Mais c'était bien, c'est rigolote, c'est très bien filmé. Même si j'avais l'impression que c'est filmé avec un petit budget, c'était bien. Ça me dérangeait pas trop. En tout cas, pour l'époque, même pour aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je suis capable de regarder sans problème. Ouais, moi je trouvais même qu'il y avait un côté comme genre, c'est plus un genre de sketch que plus un genre film là, tu sais, comme une série très bien budget, même si low budget, mais vraiment tout le kit en arrière. J'avais l'impression qu'ils ont pris leur petite caméra, ils ont posé ça, allez on va vous amuser en fait, le spectateur, on vous amuse, et c'était ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Le jeu des acteurs. Oui, alors ça va être court. Ça va être court parce que je sais que tu vas aller sur le dire. Alors pour moi, le thème
le thé, je trouve, c'est lui que je trouve le plus drôle des deux. Je trouve qu'il est le plus drôle des deux. Je sais pas s'il avait des émotions à transmettre. Tout ce que j'avais ressenti, moi, c'est de la joie. Parce qu'il avait des faces pas possibles. Il faisait des visages, des regards pas possibles. Des étonnements. C'était toujours exagéré, ces étonnements. Je ne peux pas d'être sérieuse avec. C'est impossible. Voilà. Et il y a Tchitché. Lui, il a un petit côté plus sérieux dans la série. Plus sérieux, plus franc, mais plus illogique aussi. Parce que des fois, il faisait des actions, même lui, il ne comprenait pas pourquoi je suis arrivée à faire ça. Pourquoi je suis rendue là? Fait que là-dessus aussi, il n'y a pas vraiment d'émotion. La tristesse, il n'est pas ça. En tout cas, je n'ai pas senti de tristesse ou quoi que ce soit, ou de dramatique. Mais le drame qu'il y avait, c'était drôle pour réagir d'une façon vraiment amusante. Et son ami, leur ami là, qui complétait le lot, pour moi, les trois complétaient le trio. En fait, c'est à travers elle que je pouvais ressentir les regards des autres et la compréhension des autres et être à mourir de rire. Donc, voilà. Pour moi, rapport avec le jeu des acteurs, je peux dire en tout cas, les deux principaux acteurs ont une très belle chimie. Oui. Ça, là, je peux dire comme ça que les deux, ils étaient bons. Le côté... je sais pas comment ils ont fait pour ne pas rire, là. Je suis sûre qu'ils vont rire. Mais c'est très réussi. Comme elle disait, le thé est celui qui est comme c'était le plus petit des deux et c'est lui qui est un peu plus expressif. Puis c'est vraiment, des fois, il réfléchit dans leur tête et puis on voit qu'il réfléchit dans leur tête et puis c'est encore plus expressif que l'autre, là, parce que bon... je sais pas pourquoi, mais ça tombe que c'est lui qui était plus expressif. Tandis que le GJ, là, le GT, genre, comment il s'appelle, là, celui qui est le plus grand des deux, celui qui est comme genre le beau monsieur, le beau jeune homme, qui lui, juste avec un regard, avec sa voix, c'était vraiment comme... Le voir, moi surtout, c'est comme je l'ai vu dans d'autres choses, mais le voir dans ce... Il reste sérieux, mais la situation est comique. Alors, c'était bien, comment ils ont fait ça, là, c'était super drôle. Et puis, effectivement, il y a une demoiselle qui est entre les deux. Et cette demoiselle-là, elle est comme nous, dans le fond, parce qu'elle est le regard, justement, et... On se pose des questions. Est-ce que ces deux-là se rendent compte de qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça. Alors, je dis, elle a bien joué la personne qui... je sais pas, je suis confuse à rapport c'est quoi leur relation, là. Tu sais, c'est qui ils sont. Je comprends pas cette relation-là. Mais à la fin, elle semble quand même mais elle comprend pas. Voilà. T'as dit autre chose à rajouter? Non, il y en a d'autres autour. Oui, c'est ça, mais comme il y a les voisins, le propriétaire, tout ça, mais chacun a une fonction. Voilà. Mais chacun aussi ont leur regard sur ces deux jeunes hommes-là. Et ils regardent et voilà. Voilà. Ouais. Alors, on va poursuivre avec la cinématographie. Mais la trame sonore. La trame sonore, il n'y en a pas en rapport à cette série-là. La seule chose qu'il y a, c'est que, bon, si on va sur YouTube et on cherche la trame sonore de cette série. Je vous mettrai le lien. On voit une espèce de, je dirais... Comment on appelle ça? Une parodie d'un comment je pourrais dire ça, là, d'une chanson super dramatique, d'un couple qui se sépare, et puis ce sont les deux qui chantent, et puis vraiment, ils mettent, là, comme je dis, ils y vont de tout leur cœur. Ils vont de tout leur cœur, puis je suis comme, ils beurrent épais, là, c'est vraiment comment ils en mettent, là, je sais quoi. On va pas. Ils mettent beaucoup
beaucoup d'émotions qu'on était comme OK, please. Stop it. Mais c'est comique. Pour moi, c'est une parodie, mais c'est très bien fait. C'est très bien fait, ouais. Mais il n'y a pas en soi il n'y a pas un OST à part cette série-là. J'en ai pas trouvé en tout cas. Alors, je vais terminer avec la note globale. Vas-y. J'ai donné 7, ok. Pourquoi j'ai donné ça? J'ai pas compris le but. Je pense que le but c'était pour nous faire rire. Voilà. Mais il n'y a pas de quête en soi, il n'y a rien de... Il n'y a pas une chasse à l'homme ou quoi que ce soit, ou de dramatique. C'est vraiment des petits scénarios qui sont tellement drôles et t'es à mourir de rire. Pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les comédies, franchement, ça passe crème. Ça passe crème. Il y a des parties là-dedans, quand tu penses à ça, tu fais, mais sérieux? Vraiment? C'est quoi qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Non, c'est vraiment drôle. J'ai aimé l'alchimie entre les deux personnages principaux. J'ai aussi aimé l'ensemble qui a composé toute la série. J'ai aimé l'ensemble au total parce que chacun d'eux avait leur petite grain de sel, leur petit regard, leur petit questionnement de why, pourquoi quoi, c'est quoi ça? Pour l'époque, vous êtes bien osé. Donc vraiment, j'ai aimé le tout au complet. Ok. Moi, en soi, celle-là, j'ai donné 8. Okay. Personnellement, c'est parce que cette série-là, de un, c'est comme... J'arrivais pas à le... C'est quoi? Non, mais c'est un bromance, dans le fond. C'est un espèce de bromance BL mélangé, subtil. Cette série-là, ce qui arrive, c'est que lorsque, bon, on va dire, comme je disais, je broie du noir ou bien, j'ai un petit down et je veux quelque chose qui me remonte un peu le moral, je regarde quelques épisodes de cette série-là et je pars à rire, je ris et c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est super efficace pour moi. Et c'est vraiment des situations qui sont mises dans cette situation. C'est des situations qui sont innocentes. Entre les deux personnages, les deux personnes, c'est des situations vraiment innocentes, mais qu'au final, lorsqu'on regarde de l'extérieur, ça n'a pas l'air si innocent que ça. Voilà. Et c'est ça qui est drôle dans la situation. C'est pas... il y a peut-être une ou deux qui j'appellerais pipi caca, là, mais le reste, c'est comme quand même de bon goût, là. C'est pas de... Tel que la douche. La toilette. C'est ça. Non, pas celle-là, quand que les deux étaient chacun dans leur... Oui, et qu'il est tombé. Oui. Ok, bon, d'accord. Et puis qu'il y a quelqu'un qui a ouvert et qui a vu. Ok, bon, celle-là, pour moi, c'est c'est celle que j'aime le moins dans toute la nouvelle. Comprends la situation? Mais c'est celle-là que j'aime le moins. Pourtant, j'étais en train de manger, il m'a dit. Ils m'ont énervé. Je m'attendais pas à ça. Il y a vraiment des situations, alors, tu sais, comme j'avais dit à Alice, moi, ce que j'avais trouvé qui était terrible, c'est que, il y a un moment donné, ils sont des voisins, ils se parlent pas. Puis là, ils se disent, ok, c'est ridicule cette affaire-là, faut qu'on se parle, faut qu'on chose, parce que c'est mon voisin d'à côté, sinon on va être des ennemis. Alors, c'est ça de trouver des moyens de s'entendre, ils font une sortie. Alors, quand ils font une sortie, c'est comme il y a une personne c'est notre demoiselle, qui les voit ensemble, elle se dit, sont-ils un couple? Sont-ils pas un couple? Mais elle sait que le gars est mal, parce qu'elle sort avec elle, elle est comme, ok, ils sont juste, ok, ça va. Là, finalement, on voit qu'ils marchent ensemble, il y a une petite explosion, une grosse explosion, qui tombe à être comme un feu d'artifice. Ça tombe dans l'œil de notre plus grand des deux. Et en essayant de l'aider, on a une image de deux hommes qui semblent s'embrasser, mais ils s'embrassent pas, là. Mais tout le voisinage, leurs voisins qui regardent, eux, ils les voient et ils sont comme « Wow! » Ils sont pas gênés, mais le fait de voir les jeunes d'aujourd'hui, la situation fait qu'on est comme « Non, c'est pas ça du tout! » Et les deux partent comme si rien n'était, mais ils savent pas
À cette période-là, ils savent pas encore comment les gens les perçoivent. Exact. Mais c'était vraiment quand ils se rendent compte à chaque fois que les gens, ils voient le regard de l'autre, puis là ils sont comme oh non. Et à chaque fois ils sont comme oh non. Mais moi j'ai trouvé que pour la notion de situation comique, propre, tout ça, c'est bien fait. C'est bien fait. On vous conseille vraiment, si vous aimez rigoler ou même pas d'ailleurs, regardez. Ouais. C'est sur YouTube en plus, donc on vous mettra le lien de la chaîne sur laquelle c'est et vous pouvez aller la voir. Ouais, celle-là, je trouve que c'est un petit bijou, une fois de temps en temps, la regarder, puis c'est bien. Ouais. Parfait. C'est bien. Alors, Anniké, as-tu autre chose à rajouter? Non, j'avais juste dit qu'à un moment donné, ce qui était encore plus comique en rapport à ces deux-là, c'est que les deux, à un moment donné, ont de l'intérêt pour notre demoiselle. Chacun de leur côté a un intérêt pour la demoiselle en question. Et chacun ont comme voulu mettre leur amitié en avant. Et c'est ce qui a fait qu'encore plus, c'est ça qui les rend encore plus charmants, c'est que à la fin, au début, ils s'aimaient pas bien, mais à la fin, il y a un semblant d'amitié. Ben oui. Donc, ça finit bien. C'est quand même pas pire. Ça vaut la peine. Et c'est très comique. Très, très comique. Alors, c'est ce qui va conclure notre revue sur la série Le garçon d'à côté. The Boy Next Door. On espère que vous avez apprécié notre revue cette semaine. Oui. Si tel est le cas, n'hésitez pas à likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Et voilà. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.